Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise en couleur, ça faisait super longtemps. On va faire cette petite statue de la liberté, comme vous pouvez le voir, je l'ai d'abord dessinée à la main, très moche sur un croquis, et sur un cahier de croquis, et puis ensuite, en fait, je suis venue la retravailler par informatique et l'imprimer, donc c'est comme un digistamp, sauf que voilà, c'est mon dessin à moi. Cette petite statue de la liberté, je l'ai dessinée il y a très longtemps, je l'ai dessinée il y a 3 ans, pardon, c'était en 2016, début septembre 2016, et c'était une commande de cartes d'anniversaire, donc une carte que vous verrez dans une autre vidéo qui arrivera un peu plus tard. Une carte sur le thème de New York, puisque c'était le cadeau pour lequel s'étaient cotisés tous les participants à l'anniversaire. Voilà, vous l'aurez compris, je vous sors cette vidéo 3 ans plus tard, simplement parce que la planche de tampon avec cette petite chibi statue de la liberté est enfin disponible et sortie sur Crazy Little Craft. Et comme en 2016, l'idée de créer ma propre marque de scrap commençait à germer dans ma tête, et bien quand je l'ai dessinée, je l'ai faite cette carte et je l'ai gardée de côté en attendant de pouvoir vous sortir la planche de tampon qui allait avec cette petite statue de la liberté. Voilà, donc je peux enfin vous la dévoiler, je trouve enfin 5 minutes pour faire un peu de montage vidéo pour Scrap & Cart, donc j'en profite. Elle est légèrement, mais alors très légèrement différente sur la planche de tampon, que par rapport à celle que vous voyez là à l'écran. Les yeux notamment ont été changés, il y a une petite bouche qui a été rajoutée. Et je l'ai légèrement allongée sur le bas, parce que je la trouvais un petit peu courte sur patte en fait. Voilà. Mais sinon c'est exactement la même. Donc si elle vous intéresse, j'essayerai de vous mettre le lien de la planche de tampon en question dans la barre d'informations sous la vidéo. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Puisque comme c'est une vidéo mise en couleur, à part regarder ce que je fais, il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà, vous avez eu les références des feutres copiques que j'ai utilisés presque au début de la vidéo, peut-être à 20 secondes ou 25 secondes, quelque chose comme ça. Donc si vous les avez pas vus parce que vous m'avez seulement écouté et que vous n'avez pas regardé, je vous invite à retourner en arrière pour aller voir le combo de couleurs que j'ai utilisé avec les références. Je vais également utiliser un gris foncé qui lui n'a pas été indiqué sur les références puisqu'il fait pas partie du combo que j'ai utilisé. C'est un gris assez foncé, pas trop, de 1 à 10, je crois que ça doit être un 7 ou un 8. Mais c'est un feutre gris, feutre à alcool de la marque Touch, donc du coup c'est pas un Copic. Mais voilà, pour vous donner à peu près le niveau de la nuance de 1 à 10, eh bien ça doit être un 7 ou un 8, quelque chose comme ça. Et ça je vais l'utiliser plus vers la fin pour accentuer certaines zones d'ombre, là où les couleurs dans les verts, bleu, vert, etc. que j'utilise là pour la mise en couleur, là où ces couleurs là sont plus assez marquées, plus assez contrastées pour faire la différence. À la toute fin de la mise en couleur, je vais également utiliser du Wink of Stella. Oui, c'est bien du Wink of Stella, je vous rappelle que la vidéo a quand même 3 ans, donc même si maintenant j'en utilise plus parce que j'ai d'autres pinceaux paillettes que je préfère, notamment les nouveaux parce que c'est des paillettes argentées et non pas dorées comme sur le Wink of Stella. Pour celles qui se posent la question, ça reste quand même transparent. C'est juste les paillettes qui ont des nuances soit dorées soit argentées. Donc tout à la fin, je vais mettre du Wink of Stella sur cette petite chibi statue de la liberté. Et enfin, je voulais aussi m'excuser parce que je n'ai pas été là du tout ces 2 derniers mois à peu près. Déjà que c'était pas simple, mais là, vous m'avez carrément pas vu exister, on est bien d'accord, en tout cas sur cette chaîne. Et bon, forcément pour celles qui connaissent et qui suivent Crazy Little Craft, vous êtes au courant. Pour les autres, je fais juste un petite explication. Voilà, j'ai eu des très gros soucis avec Crazy Little Craft courant mai et courant juin, donc qui m'ont accaparé énormément de temps, pour pas dire quasiment tout. Et il a fallu les régler, trouver des solutions, il a fallu se battre énormément aussi avec mon fournisseur. Et du coup, ça m'a extrêmement handicapé déjà pour Crazy Little Craft. Donc forcément, comme Crazy Little Craft est quand même ma priorité, non pas parce que je gagne de l'argent sur les vidéos de Crazy, absolument pas, en tout cas pas pour le moment, mais
Tout simplement parce que bah, c'est un peu mon moyen de survie, hein, ce boulot, donc je dois y accorder toute l'importance que je peux, tout le temps que je peux. Du coup, forcément, bah, ça s'est ressenti sur Scrap & Cart. J'ai vraiment pas eu le temps de passer, quasiment. À part pour la petite carte Petit Monstre, mais je sais même, avec la bougie anniversaire, je sais même plus quand est-ce que je voulais publier celle-ci. Et voilà, je voulais vraiment m'excuser parce que j'étais pas là, quoi, tout simplement. Et j'ai beaucoup pensé à Scrap & Cart, hein, mais c'était juste pas possible, en fait. Donc, bon, je repars de bon pied, là, je rentre de vacances, hein, pour celles qui suivent Crazy, toujours. Elles étaient trop courtes, mais elles étaient bien. Et du coup, bon, forcément, je suis plus reposée, hein. Entre deux vacances, ça a été un petit calvaire, mais du coup, maintenant, ça va mieux. Et puis, les soucis se règlent petit à petit, quand même. Bon, par contre, du coup, voilà, j'ai dû faire le sacrifice de pas mal de choses que j'avais prévues pour l'été. Mais bon, c'est nécessaire pour repartir du bon pied et du coup pour ne pas ressasser ce qui aurait pu être fait et avancer sur des nouvelles choses tout aussi bien, j'espère. Donc voilà. Donc y a plein de choses que j'aurais aimé vous montrer et que j'ai pas pu, etc., etc. Qu'est-ce qui va arriver par la suite pour Scrap & Cart? Alors pour la chaîne YouTube, il y aura une vidéo de la réalisation de la carte avec la petite statue de la liberté. Vous verrez l'ensemble, hein, du coup. Par contre, après en vidéo, pour le moment, j'ai plus rien en stock. Mais sur Facebook et sur Instagram, je devrais pouvoir vous proposer des choses en photo, hein, qui finiront sur le blog aussi, si vous préférez le format blog. Donc ce sont des cartes anniversaires. Je me rends compte que pour cette année 2019, on m'en a commandé pas mal et j'en ai fait pas mal. Pas forcément pour les personnes pour lesquelles j'ai l'habitude d'en faire en plus. Du coup, ça va peut-être varier un peu, vous changer un peu les choses. Donc prochainement, après que j'ai publié la carte qui ira avec cette petite chibi, eh bien je vous montrerai en photo des réalisations de cartes anniversaires plutôt personnalisées, puisque c'est ce qu'on m'a demandé et que j'ai fait assez peu standard pour certaines, et d'autres sont plus facilement peut-être réalisables, puisque je suis partie sur vraiment que des tampons. Voilà, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça durant l'été et peut-être l'automne, je sais pas comment je vais répartir tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite mise en couleur vous aura plu, hein. Je pensais pas discuter pendant tout le temps de la mise en couleur, mais bon, finalement ça a été le cas. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous avez quelque chose à me dire. Je vous dis à bientôt du coup, et je vous souhaite un très bon scrap. Bye bye!